Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont intelligence, amnésie et plan. L'intelligence artificielle sur la table des discussions au sommet de Paris. Objectif pour la France et l'Europe, se placer sur la carte de la 4e révolution industrielle. L'amnésie est le déni de l'accusé au procès de l'attentat de la basilique de Nice. L'attaque au couteau avait fait 3 morts en 2020. L'homme de 25 ans affirme ne se souvenir de rien. Et puis les annonces du jour de Donald Trump, ça va devenir un peu une habitude. Des Palestiniens interdits de retour à Gaza, dit-il, si son plan était mis en œuvre. Tout autre sujet, il annonce une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier entrant aux États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, cette double arrestation concernant le meurtre de Louise, cette jeune fille de 11 ans retrouvée sauvagement poignardée à Longjumeau dans l'Essonne alors qu'elle rentrait du collège vendredi. Un homme de 23 ans vient d'être arrêté ainsi qu'une femme de 55 ans pour non-dénonciation. On en reparle dans quelques minutes sur Sud Radio avec le grand débat des vraies voix. Et venons-en à ce sommet de l'intelligence artificielle à Paris. En matière d'intelligence, la France disposait déjà des vraies voix, évidemment, sur Sud Radio. Mais où en est-on, effectivement, du côté de l'intelligence artificielle? Emmanuel Macron annonçait hier soir. Merci Françoise. N'en faites pas trop non plus, quand même. Emmanuel Macron annonçait hier soir, donc 109 milliards d'euros. Emmanuel Macron, je me demande. Peut-être qu'il est artificiel aussi. En tout cas, artificiel ou pas, il annonce donc 109 milliards d'euros d'investissement privé pour développer l'IA en France. Le Stargate à la française, pour reprendre le nom de ce projet américain. À l'échelle européenne aussi, 60 entreprises annoncent s'allier pour faire du vieux continent un leader mondial de l'intelligence artificielle. Alors, l'Hexagone a-t-il vraiment une place entre ces géants américains et chinois? Eh bien oui, nous répond Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Quand vous allez dans les laboratoires d'intelligence artificielle un peu partout dans le monde, à New York, à Palo Alto ou ailleurs, vous êtes surpris. C'est vraiment très frappant de voir le nombre de Français qui sont présents et souvent dans la part de réflexion qui est vraiment la plus ardue. C'est là où on excelle. C'est le plus dur à faire en fait. Trouver de l'argent, c'est évidemment difficile, mais réussir à créer une école d'excellence qui vous crée des gens qui sont vraiment d'un niveau tout à fait supérieur, ça c'est très très difficile et on en dispose. 300 milliards d'euros. Le coprésident du Conseil national du numérique, Gilles Babinet, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Ce sommet de Paris sur l'intelligence artificielle accueille le vice-président des États-Unis, Mike Pence, le vice-premier ministre chinois aussi, le créateur de ChatGPT ou encore le directeur général de Google. En revanche, ni Elon Musk ni le fondateur de l'IA chinoise DeepSeek ne seront de la partie. Deuxième mot, amnésie. Au procès de l'attentat de la basilique de Nice, l'accusé affirme ne se souvenir de rien. Oui, l'attaque au couteau avait tué 3 personnes en octobre 2020. L'accusé de 25 ans de nationalité tunisienne encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais à l'audience, il se présente comme amnésique. Insupportable pour l'avocat de l'époux d'une des victimes. Maître Philippe Soucy dénonce une supercherie. C'est un choc pour les parties civiles. Elles sont confrontées aujourd'hui à un système de défense complètement dingue. L'accusé a une position de déni absolu qui consiste à dire la photo que vous me montrez et dont vous me dites qu'elle est de moi, eh ben c'est pas moi sur la photo. Là, on dépasse le système de défense, on entre dans la supercherie la plus totale. Une sorte de bras d'honneur qu'in fine, après l'acte djihadiste qu'on commet, on poursuit le djihad dans le box et on vient voler le procès aux parties civiles. Du côté de la défense, en tout cas, maître Martin Méchin se dit persuadé que son client ne se souvient effectivement pas de l'attentat. Consécutivement, notamment aux opérations qu'il a subies, aux anesthésies générales qu'il a subies, les experts ont conclu à la présence d'une amnésie irréversible. Je cite les experts, une amnésie irréversible. Moi, en m'entretenant avec lui, j'ai l'impression, mais encore une fois, je ne suis pas médecin ni expert, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas les enjeux de ce procès, qu'il ne comprend pas l'enjeu de ce dossier. Un propos recueilli par l'agence France Presse à la cour d'assises spéciale de Paris. L'accusé comparaît pour les 3 assassinats évidemment, mais aussi pour 6 tentatives d'assassinat sur d'autres personnes. C'était donc le 29 octobre 2020 à la basilique de Nice. Mais c'est un peu bizarre, Philippe Bilger. Moi, j'ai lu dans des médias qu'il avait eu sa famille au téléphone. Il était sur écoute et il disait qu'il assumait totalement son geste. Alors c'est bizarre quand on se souvient de rien après, non ? En même temps, j'ai connu des accusés qui, sans mauvaise foi, disaient ne plus se rappeler. Alors il y a un déni qui est une pure stratégie judiciaire. Il vaut mieux, certains considèrent qu'il vaut mieux ne pas avouer, et d'autres, en revanche, ont tellement honte de ce qu'ils ont commis que c'est un déni psychologique, qu'ils l'enfuient. Mais lui, je sais pas du tout. Moi non plus, je sais pas, franchement. J'ai des gros doutes, mais en même temps, voilà, présomption de. Maintenant, on va faire de la présomption d'amnésie, voilà. Ouais, non, pour moi, c'est des personnes qui n'assument rien. Je peux vous dire que l'islam radical et les terroristes, notamment, quand on va les interpeller au petit matin, les copains du RAID et de la BRI
nous le disent, ils sont tellement braves qu'ils se cachent derrière leurs femmes. Voilà, c'est-à-dire que le premier truc qu'on rentre dans les appartements, c'est leurs femmes qui servent de bouclier, ils disent non, tirez pas. Et après, c'est eux qui vont aller tuer des gens dans la rue. Moi, j'ai zéro pitié et j'espère qu'il va prendre le maximum. Et le troisième mot, plan, celui de Donald Trump qu'il continue à développer pour Gaza. Oui, il y croit dur comme fer. Le président des États-Unis a son idée de réaménagement sans les actuels habitants qui seraient envoyés en Jordanie ou en Égypte. Il en dit même un peu plus, affirmant que les Gazaouis n'auraient pas le droit de revenir sur place. No, they wouldn't because they're going to have much better housing, much better. In other words, I'm talking about building. Non, parce qu'ils auront de bien meilleurs logements, bien meilleurs. Je parle de construire un lieu permanent pour eux, car s'ils doivent rentrer maintenant, il faudrait des années avant de pouvoir le faire. C'est pas habitable. Je parle de commencer à construire et je pense que je pourrais passer un accord avec la Jordanie. Je pense que je pourrais passer un accord aussi avec l'Égypte. Vous savez, nous leur donnons des milliards et des milliards de dollars par an. Voilà Donald Trump qui continue à multiplier les déclarations comme un peu chaque jour depuis son retour aux manettes, avec également cette annonce sur le plan économique, des droits de douane de 25% sur tout l'acier et tout l'aluminium arrivant sur le marché des États-Unis. Donc qu'il se taise vraiment, parce que s'il veut emmener de toute façon, en plus de ça, il perd tout son crédit parce que finalement il trompette et il recule. Regardez, les États-Unis les Canada a réagi, donc Trump est obligé de reculer. Et vraiment, qu'est-ce que emmener ce pays dans la d'où tu décides toi que tu enlèves quelqu'un de sa terre où il est là depuis des millénaires et tu vas le réinstaller, le remigrer comme veut faire, tu vas le remigrer en Égypte ou en Jordanie. Enfin, c'est délirant même qu'on laisse même diffuser ce genre de propos. C'est délirant en fait, je pense. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez